Bienvenue dans cette première vidéo sur cette chaîne que je sais pas comment je vais appeler encore. T'as lu le titre, t'as lu la miniature. Aujourd'hui on va faire quelques expérimentations sur un processeur plus trop d'actualité. Comme c'est écrit dans le titre, aujourd'hui on va essayer de faire tourner un processeur sans rien. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans déjà? Du coup sous ventilo j'y ai mis un Core i3 3220, un très vieux processeur qui a une dizaine d'années maintenant, donc deux cœurs Hyper threadé à 3,30 GHz. J'ai pas trouvé d'infos sur la fréquence boost, mais c'était aux alentours de 3,30. J'ai aussi foutu un SSD pour que ça démarre vite, et 4 ou 8, je sais plus, 8 Go de DDR3. Alors j'ai avec moi quelques logiciels avec lesquels on va stresser le CPU. J'ai choisi OCCT parce que dans OCCT, on a à peu près toutes les infos nécessaires à comprendre. Donc le CPU est bien là, Core i3 3220 à 330 GHz et on a quand même 3 Go de cache. C'est pas dégueu. Alors le CPU est donné pour 55 watts de TDP. Je le précise parce que dans le stress test ce sera pas forcément ça. En tout cas on va lancer un test avec le ventirad normal, le ventirad de base. On voit qu'on atteint bien les 3,30 GHz, tous les cœurs. Pour l'instant, il n'y a pas de bridage. Donc le processeur est utilisé à 100%, mais on n'est pas du tout à 55 watts là. On est à 16, 17, c'est pas beaucoup. Parce qu'avec 16 watts, ça va pas chauffer beaucoup. Puis il me semble que les Intel, les anciens Intel se bridaient à genre 80, 85 degrés. Ok, bon, alors j'ai essayé de tourner au CCT pendant à peu près 10 minutes. Et la température se stabilisait globalement entre 62 et 63 degrés. Du coup, j'ai préparé un autre logiciel, Ada64 en extrême édition, et j'ai cru comprendre que celui-là il rigolait pas du tout. On a le CPU usage là, et le throttling. Throttling, c'est si le CPU surchauffe et qu'il se bride, ce sera spécifié. C'est le but du truc. Mais je crois que lui, par contre, ce logiciel-là, il va beaucoup plus utiliser le processeur que OCCT, parce qu'il va stresser plus de choses. Il va stresser mémoire, FPU du CPU, le cache du CPU et d'autres choses genre. Ah oui, ça stresse la RAM aussi. Ça c'est plus important parce que OCCT lui il s'en foutait de la RAM. Ah et non, bizarrement ça nous fait comme sur OCCT, le CPU ne dépasse pas les 20 watts. Globalement la température se stabilise, 72, 73 degrés. Plus de température sur le cœur 2 que 1, ce qui veut dire que j'ai du mal étaler la pâte thermique ou une zone moins refroidie qu'une autre, enfin je sais pas. Parce que dans un processeur, les cœurs sont séparés physiquement, ils sont pas tous au même endroit. Voilà, la température se stabilise. Il y a des petits pics, il y a des petits bas, mais ça reste à 74, 75, enfin entre 72 et 75 donc. Là ce que je vais faire, c'est que je vais pas éteindre l'ordi, je vais le mettre en veille, comme ça va désactiver le CPU, mais la RAM va continuer de contenir Windows et tout, comme ça redémarre plus rapidement. Quand on met en veille, le ventilo, voilà, il s'arrête. Par contre, je sais pas si ça va redémarrer en coupant le ventilateur. J'aurais très bien pu prendre un carton, y mettre une carte mère dessus et faire les tests, mais c'est pas représentatif. Moi, je voulais voir si dans le PC directement. Donc maintenant, on va enlever le ventirad. Voilà. Maintenant, j'ai repris la même base du ventilateur, du ventirad, mais sans son ventilateur. Et il démarre. Il a pas demandé ce qui se passait. Bon, la température a l'air correcte pour l'instant. Je pense que là, ça risque de monter en flèche. Je pense que là, ça va pas passer. Alors, soit ça va se brider, ou soit ça va juste se couper. Ah oui, et j'oubliais. Voilà, là, le PC est complètement fermé. Par le ventirad, il n'y avait aucun autre ventilateur. Donc là, le PC est complètement passif. Il fait plus aucun bruit. Si jamais ça chauffe trop, j'essaierai de mettre un ventilateur en extraction ou alors en admission. 79 degrés sur le deuxième cœur. Oula, ça commence à chauffer fort là. Oula là là là, ça commence à chauffer vraiment fort pour le coup. 85 degrés. Ouais, à partir de 85, je crois que là, le CPU reste à 3,3 GHz, censé se brider normalement. Parce que... Oula, 89 degrés, 90. Ok, après je me dis que peut-être sur les cartes mère Dell, c'est pas pris en compte. 91 degrés et ça throttle toujours pas. 92 degrés. Et là, crash. Ah oui, ça a complètement crash, d'accord. Avec le CPU toujours à 100%. Ça, c'est... Ok, je crois qu'il y a... Ah, maximum température à 240... Quoi? Alors, je suis pas sûr de celle-là, mais... Essayez de relancer. Peut-être 100, 105, voire 110 pour les Pentium, je crois. J'ai envie de toucher le radiateur, mais je crois que je vais me brûler en faisant ça. Waouh! Rien que la plaque est chaude. Je vais ouvrir ça. Waouh! Ok, ouais, je confirme, c'est extrêmement chaud. 100 degrés et le truc, il a pas envie de throttle. Oh bordel, ça fait chaud. 101 degrés sur le cœur 1. Il y a un moment où ça va s'arrêter ou pas du tout? Peut-être que le processeur se bride d'une manière ou d'une autre. 103 degrés. Ah, il y a le max ici, j'avais pas vu. 105. Apparemment, à 105, je pense que ça va couper. CPU throttling, overheating detected.
Ok, mais il n'y a pas de throttling. Non, le throttling ne se met pas en route. Le CPU reste à 3,3 et il se passe rien. C'est trop bizarre en vrai. 104 degrés sur le cœur 2, je crois que ça va s'éteindre dans peu de temps. Si j'enlève la plaque, ça va refroidir un peu. 104 sur les deux cœurs. Ah, il y a eu un peu de throttle, un tout petit peu. Ah, 5% de... Ok, il y a du throttle, mais c'est vraiment du throttle le plus minime possible. Je crois que c'est au mégahertz près, mais c'est juste vraiment... C'est vraiment pour que le PC ne s'éteigne pas. En fait, je crois qu'il reste à sa fréquence max. Oui, 3,30 GHz. Et je crois que, bah, du coup, là, le PC ne... Soit il s'éteindra pas, parce qu'il throttle le minimum possible pour rester en vie. Je pense qu'il faudrait un pic de puissance pour que le PC atteigne 105. On a eu 105 sur le cœur 2. Il y a eu 105. Mais ça s'est pas éteint. En tout cas, je te conseille l'excellente chaîne Electronic Arts qui avait fait une vidéo similaire, lui, où il testait un Pentium G2030 sans ventilo, sans ventirad, et puis au final, le CPU, il n'avait juste plus rien. Il était à nu. En parlant de sa vidéo, lui, il était en plein été et il faisait 30 degrés de température ambiante. 23, 23, 24, à peu près. Qui est pas énorme. Et l'air est sec aussi. L'air n'est pas humide. Mais les fréquences restent... Ah non, les fréquences se brident. Si on veut voir. Oui, les fréquences là et ici à gauche on le voit aussi. Les fréquences commencent un petit peu à bouger, mais c'est très minime. On descend pas en dessous de 3,2. On a juste une compensation de température via le throttle. Mais c'est vraiment pour que ça reste au maximum de maximum. Mais ça va être intéressant pour les tests, pour les prochains tests, parce que là, si le CPU ne s'éteint pas, on va voir jusqu'où on peut throttle avant que le PC finisse par vraiment s'éteindre, quoi. Mais ça throttle de plus en plus, par contre. Donc je sais pas si à un moment il y aura une limite. Là, on voit qu'au début il y a rien. Puis il y a des tout petits pics, des pics de plus en plus gros, de plus en plus réguliers, de plus en plus gros. Je vais quand même rebrancher le ventilo d'extraction. Donc j'ai mis le SSD à l'arrache, mais il y a un ventilo ici que j'avais débranché du coup. Mais je sais pas s'il va servir à grand chose, mais je vais essayer de le mettre pour voir si ça peut changer. Je vais essayer de le rebrancher sans tout casser. Effectivement, il est thermorégulé. Mais je pense pas que ça va changer grand chose. Ah, il se calme. Est-ce que le CPU throttle plus, throttle moins difficile à dire. On a un tout petit peu d'air qui est pris de l'alimentation là, mais c'est très très minime. Et l'air est froid à cet endroit ici. Mais ici, j'ai l'impression qu'on a une sorte de zone cylindrique au-dessus du rad où l'air est vraiment bouillant. En tout cas, pour ce test, c'est validé. Je mets le PC en veille. Et maintenant, il va falloir que j'enlève le... Oh, ok. Même à travers le chiffon, il est bouillant. On appelle les top flow. C'est des ventilos à la verticale, enfin des ventirades à la verticale où tout simplement le radiateur est en verticale et on a des caloducs ici qui vont transmettre l'énergie du processeur aux ailettes et le ventilo va souffler dans les ailettes pour dissiper tout ça. Je le plaque bien contre la pâte thermique. En tout cas, les caloducs, c'est eux qui vont faire le travail donc. Alors, une solution que je peux recommander quand on n'a pas de pâte thermique, la mayonnaise. Alors, ça paraît con, mais la mayonnaise, ça a un très bon pouvoir de dissipation. Comme c'est huileux et gras, comme la pâte thermique, et bah, globalement, ça fonctionne. Pendant 3 mois, j'étais avec ça dans mon PC à moi, avec un Ryzen qui chauffe jusqu'à 140 watts quand même, et bah, ça allait très bien. Privilégiez la mayonnaise EcoPlus quand même, parce qu'elle est plus huileuse et ça marche mieux. La mienne n'est pas vraiment huileuse, mais ça fait le... Hop, on l'étale. En plus, le processeur est bien chaud, donc on étale bien la mayonnaise, enfin la pâte thermique, on va dire. Attention à ce que l'ordi va redémarrer. Et il redémarre. Tout va bien. Pour l'instant, on est sur du 27-32 degrés au repos. CPU throttling à 22% maximum, oui. 254 degrés, je sais pas où il a vu ça. Je crois que ça doit être une sonde de la carte mère qui doit bugger. On va lancer le test. C'est parti pour attendre, surtout. Alors ce radiateur a l'air meilleur parce qu'il a fallu plus de temps au processeur pour chauffer avec celui-là. Et on est seulement à 85, entre 80 et 85 degrés, avec un pic à presque 100 quand même. Ça fait déjà 30 minutes que j'ai lancé le test. Et rien à signaler. Je vais peut-être débrancher le ventilateur ici pour être sûr que je sens l'air d'ici, c'est horrible. Ah oui, je peux pas refermer la porte du PC parce que le radiateur dépasse. C'est un peu con, mais bon. Et bien après 30 minutes, on n'a toujours pas dépassé les 100 degrés, donc je pense qu'on peut s'arrêter ici. Et on passe au prochain. Et lui, ça risque d'être limite un peu. Bah chiffon, hop, voilà. Ah, les résidus de maillot sur le... Ah, ça sent fort la mayonnaise aussi. Hein. Ouf. Sur une tranche de pain. Voilà. Alors ces radiateurs, ils viennent des ventirades Intel qu'on peut recevoir quand on achète des Celeron ou des Pentium pour des PC de bureau. Donc c'est vraiment des tranches de pain, mais parce que les Pentium et les Celeron, ça chauffe de rien du tout. Donc voilà ce que Intel fournissent avec leur ventirade. Il y a des plus épais évidemment, mais ça je crois que ça c'est les formats les plus petits que Intel font avec leur ventirade. J'ai pas trouvé plus petit personnellement. Du coup on va essayer ça. En tout cas, ça marche bien, pas de thermique, ça marche très bien.
C'est parti, on va faire une tartine. Ok, bon, ça suffit. On va venir l'étaler. Ah, surtout que la surface brossée, là, ronde, elle va pas couvrir complètement le processus. J'étale. Et je sais pas si c'est bien centré. Ok, ouais. On peut redémarrer comme ça. C'est toujours le suspense à chaque fois. Et il redémarre normalement. On est entre 30 et 40 degrés au repos. Ça varie parce que, bon, maintenant il suffit d'attendre 10 à 20 minutes, 10 à 15 minutes. Enfin, tout dépend de comment le CPU va chauffer parce que je pense qu'avec une tranche de pain telle, ça va être rapide. Évidemment, je referme la caisse. Ah, alors j'avais pas vu, j'étais parti pendant quelques minutes et la température est très vite montée. On est déjà à la température maximale, on est déjà à 105 degrés et le throttle est bien présent. Ça a mis une dizaine de minutes avant de... En tout cas au niveau des fréquences, ça commence à brider fort. On passe en dessous de 3,2 GHz, en dessous de 3 GHz carrément, on est là, on a 2,8. Donc là oui, le bridage est bien présent et moi les fréquences restent acceptables. Ça se bride sans trop se brider non plus. Niveau consommation, on a aussi perdu. On passe de 23 à 15 watts. Donc ouais, le processeur se bride alors qu'il n'a même pas atteint son max de TDP. C'est suffisant. 15 minutes, throttle 45%. Veille. Et là, je veux même pas imaginer la température du truc, quoi. Rien qu'à mettre sa main dessus. Waouh! Alors là, je vais passer une étape en dessous avec ce genre de radiateur. Alors, ces radiateurs-là sont faits pour les cartes mères. Sur une carte mère, on a qu'on appelle le chipset, c'est un peu ce qui va gérer toutes les connectiques, le PCI Express, la RAM, les ports USB, enfin les ports arrière de la carte mère, tout en fait, à peu près tout. Globalement, c'est le microprocesseur de la carte mère, enfin bref. Et ce petit composant, il a besoin d'être refroidi parce que n'empêche, il travaille quoi. Et donc c'est ce genre de radiateur qu'on met sur les chipsets parce que ça chauffe de rien du tout, hein, c'est juste des petites puces, c'est pas des processeurs en soi, c'est juste des contrôleurs. Et du coup, c'est ce genre de radiateur que je vais essayer de mettre sur le processeur. Et pour le coup là c'est vraiment tout petit. Et bon, avant de tester ce genre de petit radiateur, je suis curieux de tester quelque chose. Ces deux énormes blocs de Pentium 4 à l'époque du début des années 2000, fin années 90. Voilà, c'est-à-dire que, alors j'ai un exemple juste dessous. À l'époque il y avait deux moyens de refroidir un processeur. Soit on utilisait des ventirades, pas exactement ça, mais le même principe. C'est-à-dire un radiateur et le ventilateur qui souffle l'air directement sur le radiateur, ou soit il y avait ce genre de truc. Alors, à première vue, ça ressemble à rien, mais quand on retire le cache, on voit qu'on a le radiateur, donc le processeur en dessous, et on a un ventilo ici qui va venir un petit peu comme ce que j'ai mis précédemment, une sorte de ventirad top flow, mais un peu moins pratique. Parce que là où un ventirad top flow, le ventilateur est collé au radiateur, là on va avoir un délai, et surtout que c'est pas aligné, donc c'est un peu moins efficace. Et sur certaines configurations aussi, le ventilo pouvait être de l'autre côté, c'est-à-dire que la chaleur stagnait ici et le ventilateur ici soufflait l'air vers l'extérieur pour le dissiper. Donc c'était pas vraiment efficace. Au lieu que le ventilateur soit ici pour souffler dans les ailettes, il venait juste prendre l'air ici et l'extraire. Mais avec le délai, c'était moyennement efficace. Et le cache juste ici, c'est juste pour diriger l'air, pour pas qu'il se barre dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on avait des énormes blocs en cuivre dans le dos, parce que ça chauffait beaucoup, et des ventirades comme maintenant, on savait pas trop faire à l'époque. C'est pas ce qui se faisait de plus. C'est pour ça que je suis curieux de savoir si c'est un gros bloc comme ça qui, à l'époque, refroidissait un simple Pentium 4 monocore, est tout à fait capable de refroidir un Core i3 des décennies après, quoi. Enfin, si j'arrive à le mettre. Du coup, je vais essayer de le mettre, mais je crois que les condensateurs ici vont m'empêcher de le mettre. Effectivement, ça passe pas à cause de ça. Peut-être dans ce sens. Non, c'est la RAM maintenant qui m'empêche. Lui non plus, je peux pas le mettre. Bon, tant pis. Du coup, c'est parti pour un simple radiateur de chipset. Qui fait la taille du processeur, quoi. J'essaie de bien l'étaler. Il est bien mis. Et c'est parti. Enfin, surtout, le truc, c'est de voir en combien de temps. Tout ce qu'il faut voir, c'est combien de temps ça prend avant d'atteindre le thermal throttling. Seulement à 3 minutes, et le processeur a déjà atteint 90 degrés. Toujours pas de throttle après 5 minutes. Ok. Ah! Si. Le minimum qu'on ait eu, c'est 2700, 2,8 GHz. Comme avec la tranche de pain de tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas déconnant. Bon, ça fait 30 minutes que ça tourne. 48% de throttle. Et les fréquences qui descendent à 2,7 GHz. Je pensais que ça allait être pire, mais en fait, je crois que ce processeur n'a même pas besoin de ventirad. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre en veille, je vais juste... j'ai retiré directement tout. Le processeur est à nu. Ouh là 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 là. Ok, directement. Les fréquences chutent. Parce que je vois 2,2 GHz, 1,7 GHz sur le cœur 2. Ça chauffe pas assez à mon goût. Voilà. Bon, je crois que le processeur n'a pas envie d'aller au-dessus. Ça s'est pas éteint depuis tout à l'heure alors que le processeur est littéralement à nu dans la caisse. Mais tout va bien.
La vidéo s'arrête ici parce que j'ai eu ma réponse. Peu importe le refroidissement que j'ai, bah ça marche nickel en vrai. En plus le fait que le voltage soit vraiment... Et j'ai pas compris pourquoi on n'était pas à 55 watts dans les stress tests. Si à 100% on n'est pas à 50 watts, alors en jeu j'imagine que ça doit pas être très haut non plus. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si t'as des remarques ou des idées. Like, partage, abonne-toi et à la prochaine.